Au programme de ce nouvel épisode de notre série consacrée au management et à la direction de crèche, la part d'invariance. Il existe en effet des invariants dans le management d'une structure que Marie de France détaille ici. Le directeur doit ainsi notamment réfléchir aux modalités d'accueil des enfants, garantir le respect des droits des tout-petits accueillis, guider les membres de son équipe ou encore les responsabiliser. Bonne écoute! Pour mener à bien votre mission de directeur de AJE, on vous demande aujourd'hui d'être pluricompétent et d'avoir des compétences sanitaires, des compétences éducatives, des compétences managériales. Cette fonction de directeur est appréhendée dans un contexte flou, avec de multiples professions éligibles à la fonction, mais sans aucune formation dédiée. Vous avez à votre disposition un foisonnement de théories managériales, dont aucune ne semble correspondre au secteur, issu d'une culture de l'oralité, de la transmission et de la promotion de la relation humaine. La fonction de direction est bel et bien le centre névralgique de l'activité, mais sans aucunement être préparé aux dilemmes rencontrés sur le terrain. Il y a certes un cadre réglementaire qui exige la définition d'un projet d'établissement, entre autres choses, projet censé être le point d'appui et d'ancrage de l'activité, mais qui ne permet pas de lutter contre l'hétérogénéité des pratiques. Aujourd'hui, il paraît clair qu'une acculturation est nécessaire, et les actions politiques engagées vont en ce sens, puisque la constitution d'un référentiel commun se profile. En tant que directeur de AJE, il paraît donc incontournable de réfléchir enfin aux modalités d'accueil ou comment obtenir plus d'efforts dirigés vers l'enfant pour faire vivre le risque zéro. Et cela impose une réflexion sur ce que j'appelle la part d'invariance. Il est clair pour moi qu'avant de se poser les questions de la mise en œuvre, des choix organisationnels, des méthodes de travail déployées, un vrai et long temps doit être consacré à définir votre engagement auprès des enfants. Aucun de vos choix, aucun de vos actes, aucune de vos paroles ne peuvent être improvisés. Et ce ne sont pas les habitudes, les opinions ou une éducation empirique qui doivent guider cela, mais bel et bien la promotion des droits des enfants accueillis. Pour agir toujours et selon l'intérêt supérieur de l'enfant, quelle est donc votre responsabilité première ? Définir de manière très claire à votre équipe quelles sont vos exigences vis-à-vis de l'enfant accueilli et dans le respect de son développement. Leur donner à voir quelle est leur responsabilité engagée et ce qu'elle signifie concrètement. Manager, c'est créer des relations. Et c'est avant tout créer la relation éducative que votre équipe va déployer auprès des enfants. Elle est à construire par vos soins, non seulement pour être garant des bonnes pratiques, mais aussi pour garantir à votre équipe un maintien de leur sécurité psychologique. Ne plus laisser de place au mauvais décryptage ou à la mauvaise interprétation. L'équipe a besoin pour cela de se retrouver autour d'une figure inspirante. Et cette figure inspirante, c'est vous. Il vous revient donc de responsabiliser chaque personne de votre équipe. Aider chacun à prendre une pleine conscience de son rôle et de l'impact de sa contribution au quotidien. C'est-à-dire, quelle est sa responsabilité engagée et les effets possibles sur le développement de l'enfant. Cette responsabilité sur le pourquoi on fait les choses et le comment est la vôtre. Jusqu'à présent, peu de directeurs, à ma connaissance, ont dédié du temps à cela. Non pas par manque d'intérêt ou préoccupation sur le sujet, non pas du tout. Mais sans doute parce que cela semblait couler de source dans les métiers de l'humain que nous exerçons, où tout le monde semble vouloir dire qu'il s'agit bel et bien d'une vocation. On se dit forcément que les gens sont là pour une bonne raison. Ils ont fait des formations qualifiantes, mais cela ne suffit pas à ce que les contraintes organisationnelles, par exemple, ne prennent pas le dessus sur la bientraitance, ou bien à ce que les comportements soient réellement adaptés au cerveau en construction du tout petit, et à toutes les conséquences engendrées par cette immaturité. Les professionnels sont bien entendu là majoritairement pour les bonnes raisons, mais la motivation, l'envie ne sont pas toujours suffisantes. Le directeur doit avertir les professionnels de son équipe sur ce sujet. En 2023, il serait temps que les droits des enfants ne soient plus un sujet négociable et que ce soit un incontournable lors de l'entretien d'embauche, lors de l'intégration,
Lors des réunions ou journées pédagogiques, il est bon de se le rappeler, de mettre des mots dessus, car donner à voir les effets de nos actions sur les enfants permet de rester dans la prévention. Il est bien entendu nécessaire de libérer les non-dits sur ce sujet et d'être à l'écoute de l'autre sur ses questionnements, ses incompréhensions, ses ambitions éducatives. Mais votre devoir est de rassembler tout le monde, de créer une intelligence collective pour promouvoir une pleine maîtrise de ce qui se dit ou de ce qui se fait sur le terrain. C'est ainsi que la crèche que vous dirigez deviendra un lieu de confiance, en manageant par la confiance pour donner du sens et en contrôlant le travail pour conforter votre équipe sur ses actes. Il serait temps dans notre secteur de créer un programme de compliance, comme dans le secteur du droit et de la finance par exemple, c'est-à-dire un vrai programme de mise en conformité au sens noble du terme, pour être dans une vraie maîtrise des risques, en créant un cadre de travail bien plus explicite et notamment autour des pratiques attendues. Le directeur a une vraie responsabilité dans son rôle de conseil et d'enseignement pour que les pros suivent des directives qu'ils comprennent. Le directeur a pour devoir de créer et déployer une sorte de code de conduite avec des exigences éthiques concrètes et des lignes directrices précises et claires des activités quotidiennes. Le bénéfice secondaire de ce travail de précision et de pilotage est le plaisir éprouvé au travail par votre équipe dans un cadre connu et sans risque psychologique pour eux-mêmes. Évidemment, il ne s'agit pas d'un travail ponctuel, mais qui s'inscrit dans une continuité, et non pas seulement à cause du turnover dans vos équipes, mais aussi car cela va demander de sortir de son bureau chaque semaine pour aller voir, écouter, accompagner, faire avec, et ainsi être dans une vraie logique de maîtrise de risque de votre part. Mais ce métier de directeur est-il appréhendé de la sorte jusqu'à maintenant ? Les offres pour les postes de direction sont nombreuses, alléchantes, et on embrasse une carrière de directeur sans véritablement mesurer l'importance de créer ces conditions de travail pour son équipe. C'est une façon de prendre soin d'eux, et ils ont besoin d'une vraie présence constante, guidante et sécure. Les équipes ont besoin constamment de réassurance et ont véritablement besoin de cette proximité psychologique. Le sens de l'enfance et les valeurs viennent donc de vous. La part d'invariance dans votre travail est donc basée sur une connaissance maîtrisée du développement de l'enfant. La part d'invariance dans votre travail est donc de construire des applications concrètes à partir des connaissances scientifiques qui sont venues éclairer les comportements des enfants, leurs capacités et leurs besoins. Balayer l'agressivité, balayer les caprices, balayer l'obéissance, la soumission, la privation, la punition, être mis de côté pour réfléchir, ne pas être pris dans les bras pour ne pas s'habituer, la juste distance professionnelle, ne pas jouer avec les enfants sous couvert d'interférence avec la construction de son imaginaire, balayer la verbalisation qui est la clé de la compréhension avant 3 ans, balayer, je te l'ai déjà dit 4 fois, c'est pas comme ça qu'on joue, ce n'est pas une voiture, c'est une courgette, et plein d'autres idées reçues. Pour vous aider et y voir plus clair dans ce travail d'accompagnement, il pourrait être intéressant de faire un questionnaire de positionnement sur le développement de l'enfant pour votre équipe et de tester la compatibilité des valeurs et la mise en œuvre sur le terrain. Cela n'empêchera en rien de laisser de l'autonomie à votre équipe. Une fois les comportements, les postures, les pratiques attendues orientées par vos soins, car l'autonomie de votre équipe ne peut être acceptée qu'après avoir fixé un cadre préétabli exigeant par rapport au développement de l'enfant. Ils pourront ainsi vraiment faire équipe avec vous. Il est temps d'agir pour la transformation rapide des comportements et vous avez la chance d'être en première ligne.